honorables membres du bureau, honorables députés nationaux et chers collègues. Il est vrai que l'arrêt de la Cour constitutionnelle d'hier on peut suivre attentivement le collègue Monapol. Il est vrai, honorable président, disait que l'arrêt de la Cour constitutionnelle d'hier a troublé la conscience de plus d'un juriste. Et en commençant par nous, les constitutionnalistes. L'équation était simple. Ou bien le collègue Matata était poursuivi pour avoir commis une infraction de détournement dans les cadres du projet Boukangalo, et ce, dans l'exercice de ses fonctions de Premier ministre, auquel cas, effectivement, son juge naturel est la Cour constitutionnelle, ou bien les collègues a été poursuivi comme député national et à ce titre, il n'est pas justiciable de la Cour constitutionnelle. Mais puisque la Cour constitutionnelle s'est déclarée compétente et puisqu'on l'a poursuivi du chef de détournement dans le cas du projet de Boukangalo, au nom du principe de la cristallisation des faits au droit pénal, la Cour était liée par la procédure d'une double demande de lever, l'autorisation de poursuite et de mise en accusation. Et donc, la Cour aurait dû logiquement aboutir à l'irrécevabilité de l'action du ministère public. Mais, honorable président, l'article 151, alinéa 2 de la Constitution nous interdit malheureusement de statuer sur les différents juridictionnels et même de nous opposer à l'exécution des décisions de justice. Normalement, nous n'aurions même pas dû discuter de ça ici. Mais la question interpelle le politique que nous sommes aussi. Parce que c'est nous qui sommes législateurs. Nous sommes même constituants dérivés. Nous pouvons modifier la Constitution, tout comme nous pouvons modifier les lois qu'applique la Cour constitutionnelle. C'est à ce niveau-là que j'interviens, honorable président. Notre Cour a pris une tendance dangereuse de pouvoir s'octroyer un pouvoir d'interprétation plus large que celui que les lois ne lui donnent. Il y a une théorie qui a été appliquée là-bas au droit du président, que la Cour constitutionnelle est l'organe régulateur des pouvoirs publics et de la vie politique. En s'inspirant de l'exemple béninois. Mais au Bénin, cette compétence est expressément attribuée à la Cour constitutionnelle par la Constitution. Chez nous, le juge constitutionnel se l'est attribué motu proprio, c'est-à-dire que par sa propre volonté. Alors même la loi organique sur la Cour constitutionnelle dit que la Cour n'a des compétences que celles qui lui sont dévolues par la Constitution, et ces articles de la Constitution sont énumérés à l'article 41-49. La Cour, allant au-delà, s'est octroyé un pouvoir de régulatrice de la vie politique. Ceci est une dérive dangereuse. Voilà pourquoi, honorable président, sans discuter de l'affaire de la Cour, sans s'opposer à son exécution, la première démarche à faire, honorable président, c'est que vous, notre président, dans le cadre d'une réunion interinstitutionnelle présidée par le chef de l'État, que ceci soit évoqué. Et deuxièmement,
Oui, je suis moi-même auteur de 2 propositions de loi, aussi bien sur la Cour constitutionnelle que sur les référendums. Dans ces cas-là, chers collègues, il faut que nous puissions prendre nos responsabilités pour dire à notre Cour ce qu'elle doit faire. Il y a une différence. Il y a une différence nette dans une démocratie entre les représentants du peuple qui édictent des normes et les juges qui ne font que l'appliquer. Le juge ne peut pas se substituer au législateur pour pouvoir s'attribuer des compétences qu'il n'a pas. Ce sont les deux démarches que je vous propose, Madame le Président, pour essayer de sortir de ce lieu d'orgueil. Je vous remercie.